appelez tous les citoyens. Les informations que je vais vous donner maintenant ne sont pas du tout bonnes. Vous apprenez actuellement, il y a beaucoup d'informations qui circulent en disant qu'actuellement, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire. Alassane n'a qu'à quitter ici. Il a menti. Moi aussi, tu vas gouverner en Côte d'Ivoire, c'est la faute qu'il est ivoirien. C'est la faute de notre. Si Alassane ne va aller, on va pour lui. On va le dire. Alassane Draman Ouattara est tellement, je le dis haut et fort, il est tellement un manipulateur. Il est tellement un bandit, un vaurien, un sanguinaire, un dictateur, un imposteur. Le vent du changement souffle à nouveau sur la Côte d'Ivoire. Cette fois, les faits sont irréversibles, le coup d'État est bel et bien confirmé. Des sources internes à la présidence révèlent que le président Alassane Ouattara avait été informé depuis plusieurs semaines de mouvements suspects au sein des forces armées. Une alerte ignorée, ou peut-être sous-estimée. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté d'Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire où un climat de tension survient alors que le chef de l'État a récemment confirmé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2020? Possible, et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Ce quatrième mandat controversé continue d'alimenter la colère d'une large partie de la population. Vous dites qu'on est fatigué. Si Ouattara, si jamais il décide à vouloir briguer entre le mandat, je pense que ça, comme il a dit, c'est devenu colère. C'est ça. Mais les actions vont aller grandissantes. Ça, il faut que ce soit clair. C'est ça. Si Ouattara, je pense que s'il est intelligent, ça va donner sa vie en main. Si Ouattara se présente pour un quatrième mandat, que vont dire la CEDEAO et la France? Parce que quand il s'agissait des coups d'État au Burkina, au Mali ou en Guinée, les mecs, ils étaient là. Là, je suis vraiment curieux de savoir comment ils vont réagir si Ouattara fait un quatrième mandat. S'il est intelligent, il va renoncer à violer une fois de plus son salaire. Pourquoi il veut donner la constitution ivoirienne? Pourquoi? Nous ne voulons pas ça. On est fatigué. Monsieur le Président, nous te demandons de quitter le pouvoir pendant qu'il est encore temps. La décision a ravivé les critiques, accru la défiance et renforcé le sentiment d'un pouvoir de plus en plus isolé. En réaction, Ouattara a rapidement renforcé la coopération militaire avec les États-Unis, facilitant l'installation d'une base de drones sur le sol ivoirien. La Côte d'Ivoire vient d'autoriser officiellement les États-Unis d'Amérique d'implanter une base de drones militaires en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, la France envoyait des troupes pour, officiellement, sécuriser les élections à venir. En Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, pour sécuriser le processus électoral de cette présidentielle d'octobre. L'état-major des armées françaises l'a confirmé à nos confrères de l'AFP. Soldats français, celle d'une Côte d'Ivoire subordonnée à la France, incapable d'assurer sa sécurité seule et contraint donc d'appeler la France pour le faire. Ce que déplore par exemple cet internaute qui voit une insulte, renchérit cet autre. Comment est-ce possible? Et il y a même une autre interprétation, si on en croit cette troisième internaute. Une présence étrangère perçue comme une provocation qui a rapidement fait descendre la population dans la rue. Aujourd'hui, une question demeure, où est Alassane Ouattara? Depuis jeudi, il est introuvable. Des tirs à balles réelles ont été entendus à l'intérieur et aux abords du palais présidentiel. Depuis cet instant, silence total. Aucune apparition, aucun message, aucun signe. Les médias occidentaux, eux, gardent le silence. Rien. Pas une ligne, pas une image. Pourquoi ce mutisme? Parce que cette crise ne sert pas à leurs intérêts? Même les médias nationaux, pourtant habitués à relayer la parole du pouvoir, restent muets. Le blackout est total. Chers abonnés, la Côte d'Ivoire entre-t-elle dans une nouvelle ère? Un tournant historique? Une chose est certaine, le peuple observe. Le peuple attend. Et tôt ou tard, la vérité éclatera. Coûte que coûte. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants. Qu'est-ce qui se passe au Gabon entre les Gabonais et les Béninois? Je vois des panels et autres. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Bon, actuellement, on peut dire que ça chauffe rien que sur la toile. Sinon, les Béninois résidant actuellement au Gabon, oui, je vois qu'eux, ils ne font pas le bruit. Hein. Mais okay, c'est ceux de l'extérieur, c'est-à-dire les Béninois qui ne sont pas dans le pays, qui chauffent sur la toile. Parce qu'ils ignorent que les Béninois qui sont ici, ils sont en train de leur mettre en danger. Les Béninois qui sont au Gabon ne se jubilent même pas. Ils ne se jubilent pas sur la toile. Parce mais quand tu dis ils sont en train de les mettre en danger, est-ce que ce n'est pas une menace? Mais en même temps, c'est une menace des deux côtés. En même temps aussi,
n'ignorons pas qu'au Bénin, il y a aussi des Gabonais. Hein. Donc, du coup, le danger, c'est des deux côtés. Mais qu'est-ce qui se passe exactement pour que les gens arrivent à se menacer? En fait, c'est juste l'une de nos sœurs qui a pris la parole dans le marché des Lambarénés. Il y a une nouvelle marché qu'on vient à peine de construire. Donc, du coup, il y avait pratiquement, on peut dire, sur 100%, il y avait plus de 99% des étrangers. Qui les a donné ces places-là? Pardon, on ne les a pas encore donné la place. Elles sont là pour la place. Donc, du coup, Bertie est venue, elle a dit, on appelle ça comment? Vous, les étrangers, vous allez d'abord attendre que les Gabonais prennent d'abord la place. S'il reste encore, vous aurez pour vous. Parce que apparemment, c'est vous qui voulez en bénéficier de tout. Et nous, on vient en dernière position. Maintenant, aujourd'hui, la décision est prise. Vous vous attendez et que les autres prennent d'abord la place. Nous autres, on prend d'abord la place avant que vous ne preniez. C'est ça qui a créé les polémiques. Entre-temps, il n'y avait pas que les Béninois. Hein. Il y a les Maliens, il y a des Burkinabés. Ce qui est con dans l'histoire, c'est que on ne voit pas les autres chauffer. Donc c'est parti à partir de cette vidéo-là. Voilà, c'est à partir de cette vidéo-là où tout a mélangé sur... D'accord, Queen, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Déjà, bonjour Kani Makosso, bonjour à toutes les personnes connectées. Alors, comme le disait le frère tout à l'heure, je vais commencer par dire, si vous me permettez, je suis gabonaise. Donc, je vais commencer par dire que le Gabonais, c'est quelqu'un de très pacifique. Le Gabon est un pays hospitalier. Depuis le début de l'existence de ce pays, les étrangers ont toujours habité et cohabité avec les Gabonais dans de très bonnes relations, très bonnes conditions. Il n'y a jamais eu une histoire de xénophobie et autres chez nous au Gabon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut déjà avouer qu'il y a un problème qui date depuis longtemps. Le problème, c'est que les étrangers qui sont dans nos... Vous qui montez la famille au micro, Flora et puis Sandra, sinon je jette votre corps avec violence. Nos frères étrangers qui vivent au Gabon, qui sont dans le commerce, veulent envahir tous les marchés. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Camille? Lorsqu'on va dans un pays étranger, on se contente de ce que le pays nous propose, ce que le pays met à notre disponibilité. On ne s'installe pas dans un pays pour étouffer ou pour empêcher les autochtones de ce pays-là à faire certaines choses. Aujourd'hui, au Gabon, dans tous les marchés, 80% des commerçants sont des étrangers, comme le disait le frère. Comme la sœur Betty a fait la vidéo, elle n'a pas indexé personnellement les... Qui dit je mens là? Vous dites je mens. Il faut monter de donner ta version. Elle n'a pas indexé forcément une nationalité précise. Elle a parlé de manière générale que comme il y a un nouveau marché qui vient d'être inauguré, il faudrait qu'on donne d'abord, qu'on privilégie d'abord les commerçants gabonais. Maintenant, lorsqu'elle a dit vous allez les vendre au Bénin, est-ce que ça n'est pas indexé une communauté? Non mais laissez-moi finir, monsieur Camille, si vous me permettez. Ok. Alors, lorsqu'elle a dit il faut qu'on privilégie les commerçants gabonais. Maintenant, s'il y a des places qui restent, ces places-là, on peut les dispatcher entre les multiples commerçants étrangers qui veulent bien avoir ces places. Mais certaines personnes, donc elle a dit ça parce que les Béninoises qui étaient en face d'elle ont commencé à se fâcher. C'est parti un peu en dispute, c'est dans ce sens qu'elle a dit, dans ce cas, allez-y vendre dans votre pays. Je suis désolé, moi je vis en France. Je ne peux pas me permettre de faire certaines choses ou de rendre des Français mal à l'aise. Je me plie à la loi française. Je me mets sur ma position d'étrangère. Je ne vais pas chercher à marginaliser les Français, je ne vais pas chercher à étouffer les Français dans leur pays. Je suis désolé. C'est pas parce que c'est le Gabon. Le Gabonais n'a jamais été quelqu'un de violent. Pour moi, dire qu'il y a des étrangers qui vivent au Gabon, ils ont été malmenés par des Gabonais. Ça, c'est un mensonge. Oui, tu me permets dans un moment, tu me permets de me mettre à ma place et de poser quelques questions, de vous poser quelques questions. Ok. D'accord. La jeune dame qui est allée faire la vidéo, elle est présidente d'un collectif de femmes commerçantes ou bien elle qui c'est une influenceuse, mais c'est qui? C'est une influenceuse, une coach, elle n'est pas commerçante. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a des syndicats de commerçantes gabonaises qui se plaignaient régulièrement de ce fait et est-ce qu'elles ont saisi par exemple les autorités de ce problème-là? Oui. C'était lequel des syndicats, s'il vous plaît? Allez, je ne peux pas vous donner des noms, mais il y a des syndicats qui se sont toujours plaints de ça. Parce que je vais vous dire, monsieur Camille. Tu as fait ton micro, sinon ton corps sera jeté avec beaucoup de violence. Ici, c'est pas la démocratie, c'est la dictature. Je te donne le nom du syndicat. Pourquoi tu ne veux pas? Nicolas, le syndicat GEP, Nicolas, tu le vas chercher, tu vas le. Il est nommé maintenant. Ok, d'accord. Donc il y avait un groupe de femmes gabonaises qui se plaignaient régulièrement que sur les marchés, elles n'avaient pas de place et que toutes les places étaient données à des personnes étrangères. Mais ce qu'elles se plaignent, par exemple, c'est que s'il y a des places, 75% par exemple, soit pour les nationaux et peut-être 25% pour les sœurs étrangères. C'est un peu comme ça l'esprit.